Next. By Harvey. Soyez les bienvenus, on parle ciné dans cette vidéo et plus précisément des sorties ciné du 11 août. On parlera aussi des avant-premières, des films toujours à l'affiche et des dernières séances. Mais auparavant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Merci. Top 5 by Harvey. Comme chaque semaine, on commence avec les films les moins appréciés. 5 films n'ont pas la moyenne cette semaine, dont 2 nouveautés. 4,96 sur 10 est la note que vous donnez cette semaine au film Ice Road avec Liam Neeson. Parmi vos critiques, vous nous dites qu'il y a pas mal d'incohérences dans ce film. Les effets spéciaux ne sont pas à la hauteur. Un scénario pas du tout crédible et le film est bien trop long. Deuxième nouveauté qui ne nous a pas convaincu, American Nightmare 5 sans limite. Vous nous dites que c'est un dernier opus qui ne plaira sans doute pas à tout le monde. Un nouvel épisode au pays des cowboys. Comment ridiculiser encore plus que prévu une histoire tellement classe à la base. Ici, rien d'intéressant, ni de sanglant, sans surprise, avec des personnages sans âme, vous trouvez le film chiant. Parmi les films à éviter, il y a toujours Spirit, l'indomptable, Spiral, l'héritage de Saw, et toujours le dernier de ce classement, Space Jam, Nouvelle Ère, avec LeBron James. Top 5 by Harvey. Number 5. On aurait pu croire qu'OSS 117 ferait partie des 5 films de la semaine, mais non, ce film rate son entrée et se retrouve 6ème de ce classement avec une note de 6,13 sur 10. Ce qui nous amène aux 5 films que vous avez le plus appréciés cette semaine, et c'est Black Widow qui fait enfin son entrée dans le classement. Parmi vos réactions toujours aussi mitigées, si vous aimez Scarlett Johansson, ce n'est pas trop le cas pour les autres personnages du film. C'est dommage car c'est un film qui avait du potentiel. Top 5 by Harvey. Number 4. À la 4ème place cette semaine, on retrouve le dernier Disney, Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson. Vous nous dites que c'est un bon film d'été qui se voit en famille. Les 2 acteurs principaux portent bien le scénario et vous aimez aussi la pointe d'humour qui fait du bien. Top 5 by Harvey. Number 3. Les Croods de Nouvelle Ère se retrouvent 3ème cette semaine dans ce classement. Vous confirmez cette semaine encore que vous préférez de loin le premier épisode à la Nouvelle Ère. Vous trouvez ce film un peu too much par moment, mais vous ne sortez pas déçu après avoir vu ce film au cinéma. Top 5 by Harvey. Number 2. Kaamelott premier volet gagne une place cette semaine et se retrouve 2ème de ce classement. Pour ce qui est des avis, il y a ceux qui ont aimé, comme avec ce commentaire, une vraie réussite 10 ans après la fin de la série, heureux de retrouver les personnages iconiques dans ce premier volet. Et il y a ceux qui font baisser la note du film avec ce genre de commentaires. 2 heures d'ennui à peine rattrapées par une esquisse de sourire par moment. Seul Alain Chabat joue à peu près juste, très décevant. Bon, je vous rassure, la majorité a quand même aimé ce film. Top 5 by Harvey. Number 1. Number 1. Un nouveau numéro 1 cette semaine, c'est une place de mieux pour le DC Comics The Suicide Squad de James Gunn. Vous trouvez que c'est un pur comic book movie ultra référencé et respectueux du genre, un gros blockbuster d'action à 200 patates avec de la viande sur les murs et diablement bien mis en scène. Et s'il fallait utiliser des mots pour résumer ce film, voici un spectateur qui résume ce film à sa façon. Il le trouve con, trash, décomplexé, gore et complètement what the fuck. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. En avant-première cette semaine dans votre cinéma le plus proche, attention au départ, une comédie de Benjamin Evrard avec Jérôme Commandeur, André Dussolier et Jonathan Lambert. Ce film sortira officiellement en salle dès le 18 août 2021. Attention au départ, c'est la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé, et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu'on apprenne qu'ils sont perdus les gosses. Rattraper le train est la seule chance de se rattraper. Une comédie pour tout public. Prochainement dans votre cinéma. Vous pourrez voir en avant-première cette semaine le thriller français Bac Nord avec Gilles Lelouch et François Civil. Les quartiers nord de Marseille détiennent un triste record, la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la Bac Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune, jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux. Un film pour tout public avec tout de même un avertissement pour des scènes qui pourraient éventuellement heurter la sensibilité de certains spectateurs. Next. By Harvey. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Je devais aussi vous parler d'une 3ème avant-première, mais la sortie de ce film vient tout juste d'être annulée par la Paramount. Le spin-off de G.I. Joe Snake Eyes a été reporté, une nouvelle date devrait être communiquée prochainement. Le 11 août dans votre cinéma. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière en avant-première, C'est quoi ce papy? Le film avec Patrick Chenet, Julie Gaillet et Chantal Latsou sort officiellement dès ce mercredi 11 août au cinéma. Dans ce film, Aurore alias Chantal Latsou a fait une mauvaise chute, elle a perdu la mémoire et le seul à pouvoir l'aider c'est Gégé, son amour de jeunesse. Ses 7 petits-enfants vont faire le nécessaire afin de le retrouver. Une comédie pour tout public. En nouveauté dès le 11 août dans votre cinéma, le film d'horreur américain Escape Game 2, Le monde est un piège. Dans cet opus, 6 personnes se retrouvent involontairement enfermées dans une nouvelle succession d'escape games. Ils découvrent peu à peu leurs points communs qui peuvent leur permettre de survivre et se rendent compte qu'ils ont déjà tous joué à ce jeu auparavant. Un film pour tout public est conseillé à partir de 13 ans.
Ryan Reynolds est de retour avec une comédie américaine, Free Guy. Un employé de banque découvre un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu'il ne soit trop tard. Un film pour tout public est conseillé à partir de 13 ans. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière en avant-première, La Patte Patrouille, le film débarque au cinéma dès ce mercredi 11 août. Dans ce film, Monsieur Ellinger devient le maire d'Aventureville et commence à semer le trouble. Ryder et les chiens intrépides de La Patte Patrouille vont tout faire pour l'arrêter. Un film pour tout public est conseillé à partir de 3 ans. On reste avec les animés avec Pile de Julien Fournet. Vous ferez la connaissance avec Pile, une petite orpheline qui vit dans les rues de la cité de Rocambrume avec ses 3 amis, 3 fouines apprivoisées. Pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pile se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l'héritier du trône, victime d'un enchantement et transformé en chat-poule. Moitié chat, moitié poule. Un animé pour tout public est conseillé à partir de 6 ans. Les prochains films qui vont suivre seront disponibles dans certains cinémas et c'est le cas pour le film Berlin-Alexanderplatz, un drame qui nous vient d'Allemagne. Francis, 30 ans, est un réfugié de Guinée-Bissau qui se retrouve dans la capitale allemande après avoir traversé illégalement la Méditerranée sur un bateau. Seul survivant du voyage, il se rend vite compte que pour gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié apatride sans papier est pratiquement impossible. Francis s'efforce d'abord de rester sur la bonne voie, même après avoir rencontré le trafiquant de drogue allemand Reinhold. Et Francis se retrouve ainsi aspiré dans le monde souterrain de Berlin. Comptez 3 heures de film pour ce drame pour tout public, avec tout de même un avertissement pour des scènes qui pourraient éventuellement heurter la sensibilité de certains spectateurs. Disponible dans certaines salles dès le 11 août, ce qui reste un drame qui nous vient d'Allemagne. Quand Asli, brillante étudiante en médecine, rencontre le charismatique Saïd au milieu des années 90, c'est le coup de foudre. Ils se marient et Asli promet à Saïd de lui être fidèle et de ne jamais dévoiler ses secrets. Leur avenir semble radieux et à l'approche du 21e siècle, Saïd prend une décision qui va non seulement briser les rêves d'Asli, mais faire trembler le monde entier. Un film pour tout public. Disponible dans certaines salles sentimentales, un film qui nous vient d'Espagne. Après des années de vie commune, Julio et Ana traversent une crise dans leur couple, jusqu'au soir où Ana décide d'inviter leur voisin du dessus à dîner, sans prévenir Julio qui ne les porte pas dans son cœur. Son grief, le bruit qu'ils font chaque soir lors de leurs ébats déchaînés. Au fil de ce dîner, la routine de Julio et Ana se heurte aux mœurs plus que libérées de leurs voisins. Les langues se délient, les secrets se dévoilent et les masques tombent. Une comédie dramatique pour tout public. En bref, à l'affiche dans certains cinémas cette semaine, Passion simple, un drame français de Daniel Arbide, Rouge, un drame français de Farid Bentoumi et Vent chaud, un drame qui nous vient du Brésil. Next. By Harvey. By Harvey. Toujours à l'affiche. Toujours à l'affiche dans votre cinéma le plus proche et jusqu'au 17 août, American Nightmare 5 sans limite, OSS 117 alerte rouge en Afrique noire avec Jean Dujardin et Pierre Ninet, Ice Road avec Liam Neeson, Kaamelott premier volet d'Alexandre Astier, Jungle Cruise avec Emily Blunt et Dwayne Johnson, ça c'est le dernier Disney, le nouveau DC Comics The Suicide Squad, Fast and Furious 9 avec Michelle Rodriguez et Vin Diesel, Black Widow avec Scarlett Johansson, ça c'est le dernier Marvel, l'animé Le Tour du Monde en 80 jours, Space Jam Nouvelle Ère avec LeBron James et Don Cheadle et Old de Night Shyamalan. C'est le moment de parler des dernières séances, on dit au revoir à C'est la vie avec Josiane Balasco et Léa Drucker, l'animé Spirit l'Indomptable, l'animé Les Croods 2 Une Nouvelle Ère, le live action Pierre Lapin 2, l'animé Rainbow Princesse d'Amazonie, Profession du Père avec Benoît Poulvorde, Audrey Dana et Jules Lefebvre, et on dit au revoir à Spiral l'héritage de Saw avec Chris Rock et Samuel L. Jackson. Next. By Harvey. By Harvey. Voilà, vous savez tout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler des sorties du 18 août. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.